bienvenue sur le plateau de Paroles de Femmes. Nous sommes avec le couple Rémi et Emmanuel Bell, un couple très romantique. Si vous en doutez, regardez l'émission d'hier. Il s'est passé quelque chose qui ne s'est jamais passé sur le plateau de Paroles de Femmes. Et la personne la plus émue était Rémi, en plus. Il ne m'a pas demandé en mariage. Hein. Ça, Non, ça c'était fait il y a presque 29 ans. On le rappelle, 29 ans, bientôt de mariage. Toi, Nadine, t'as combien 17 ans. 17 ans, toi, Mathilde 20. 20. Moi, 16. Je suis le bébé du mariage. Donc, on parle du mariage tout au long de cette semaine. Vous êtes connus à cause du ministère d'évangélisation qui est marqué par des signes, des miracles et des prodiges. Tu voyages beaucoup, Rémi. Mais cette semaine, tu es venu pour nous parler du mariage, de la beauté du mariage. Et comme je l'ai dit hier et avant-hier, parce que je ne le savais pas moi-même, mais j'ai découvert un Rémi extrêmement romantique. Tu es le romantisme, apparemment, entre Emmanuel et toi. Il a la partie féminin et moi, j'ai la partie... Oui, toi, t'es celle qui parle pas trop, c'est bon. Et Rémi qui exprime tous ses sentiments. Mais on a vu hier les différences peuvent être une bonne chose et que dans votre vie, à tous les deux, ça a été à la fois une protection, mais aussi un élargissement pour pouvoir avancer dans tous les projets que le Seigneur avait mis dans votre vie. Et donc, bientôt 29 ans de mariage. En 29 ans de mariage, on passe par différentes saisons, l'été, le printemps, l'automne, l'hiver aussi. Et voilà, comment avez-vous fait pour naviguer à travers toutes ces saisons ? En fait, je crois qu'on grandit avec toutes les saisons, hein, comme ce qui se passe un peu dans la nature. Quand il nous semble que c'est bien tristounet ou bien mort, il y a quelque chose qui rejaillit. Et donc, dans notre mariage, hein, comme dans le mariage de beaucoup, de toute façon, les saisons, elles ont commencé aussi avec la venue des enfants. Hein, entre un couple qui se marie, où on est deux dans la maison et les enfants qui arrivent, on n'est jamais préparé à ça. Il n'y a pas d'école pour apprendre à devenir parent. On se réjouit, hein, on sait que c'est un cadeau, hein, et c'est des projets, hein, que nous avons en commun, évidemment. Et après, il faut apprendre à continuer à faire grandir le couple avec les enfants. Et c'est vrai, donc c'est une autre saison de notre vie. Donc on a eu assez rapidement notre première fille, Angeline. On avait à peu près 1 an et demi de mariage, hein, je pense. Et ça a provoqué beaucoup de chamboulements, de changements. Ça a été une révolution, en tout cas pour moi. Emmanuel, elle a commencé à aller faire le... Non, ça va. Alors, bam, on tombe dans la révolution. Non, c'était une révolution. On se disait, quand on la voyait, notre petite fille, là, quand on la regardait, nous, on se regardait, on se disait, mais comment on a fait pour vivre sans elle avant, quoi. Moi, je pense on est tous des parents sur ce plateau, on sait ce que c'est que d'avoir un petit être qui a ça dans notre vie, on est complètement transformés, C'était comme une nouvelle naissance. C'est à nouveau, voilà, on est ses parents aussi. Et Rémi aussi, comme il a son côté très émotionnel, l'a vécu d'une manière encore plus, je pense... Non, j'ai vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire, et pendant 3 jours, j'ai plané, quoi, littéralement. Quoi, ouais. Et de ramener l'enfant à la maison. Alors, j'ai présenté toutes les pièces de l'appartement, un truc, c'était vraiment extraordinaire. Mais il y a eu quelque chose qui s'est produit et qui se produit dans tout couple où il y a un enfant qui va naître. C'est que pour les hommes, on passe de l'état d'époux et d'amant aussi à celui de père. Et tout d'un coup, il y a une forme de trinité qui se met en place. Et pareil pour l'épouse, elle devient pas seulement l'amante, mais aussi en fait une mère. Et on retrouve un peu l'étoile de David là qui se croise. Et on a besoin, à partir de là, de commencer à travailler un équilibre entre être un père, être un époux, et puis être aussi l'amant, quoi, romantique. Et en fait, pareil, l'épouse, il ne faut pas qu'elle se noie dans la maman, et puis qu'elle oublie qu'elle est mariée à un homme qui a aussi des besoins. En fait. Et ça a été une étape dans notre vie, effectivement, où on est né parent, parce que quand l'enfant naît, eh bien, tu nais parent, et après, il a fallu grandir. Alors, aussi, je me souviens très bien à quel point on avait révolutionné déjà l'éducation, quoi. On savait tout mieux que nos parents. On allait tout changer, tout. Et puis, au fur et à mesure que les enfants ont grandi, notre espoir d'être des
parents parfaits. Les parents parfaits à diminuer jusqu'à mourir. Je crois qu'on continue à mourir d'ailleurs. On est les parents les pires du monde. Mais en plus, il faut dire que déjà, tu as l'air d'être vraiment une maman en puissance. Parce qu'à chaque fois que tu me parles de tes enfants, c'est qu'ils sont grands, même s'ils sont grands, ça a l'air. Ah oui, c'est nos entrailles. Hein. Je crois que ça, c'est jusqu'à la fin. Je pense que tu portes aussi à quelque chose de particulier par rapport à l'éducation des enfants, puisque tu as ouvert l'école chrétienne. Donc, c'est sûr que tu devais avoir aussi comme une disposition vraiment ultra disposée oui, c'est pour sûr. l'éducation. Oui, complètement. Hein. Comme on avait fait cette déclaration le jour de notre mariage, que nos enfants qui naîtraient, voilà, on allait aussi vraiment les confier au Seigneur et on voulait être une famille. On voulait pas juste être moi de mon côté avec le Seigneur, Rémi de son côté, le couple. Non, c'est en famille. Voilà, c'était notre rêve et c'est ce qu'on a traversé en fait dans notre mariage aux différentes étapes. Et c'était une joie de pouvoir communiquer, transmettre aussi à nos enfants. Donc, ce qui nous animait, et puis d'être toujours aussi ces témoins de notre amour, en fait. Parce que c'était important pour nous aussi que nos enfants, c'est pas juste un acquis, que papa et maman sont ensemble pour toujours, mais il faut aussi qu'il y ait des démonstrations, Souvent, c'est amusant parce que dans ma classe, je sais que c'est souvent les enfants comme ça, mais dès qu'on parle de bisous, de papa, maman qui s'aiment, les enfants, ils se bouchent les oreilles, ils se mettent les mains sur les yeux et je leur dis, mais non, mais c'est important que vous voyez vos... Tu te souviens que Nathan, comme il venait entre nous? Oui, à chaque fois qu'on se faisait des câlins, il venait, il se glissait entre nous et je pense que c'est des choses qui sont imprégnées en fait. Et en tant que parents, on doit garder cette liberté dans notre maison aussi, d'être affectueux l'un envers l'autre, d'avoir des démonstrations aussi, même si les enfants sont là. On est une famille, on n'est pas juste, une représentation d'un modèle, d'un standard. Non, c'est au quotidien que notre amour, il doit être aussi dans la maison. Mais je pense que vous attendez peut-être qu'on vous donne une recette, comme une école de parents. Mais en fait, moi, j'y crois presque pas du tout. Et je crois que c'est en fin de compte au quotidien qu'on a été transformé. Aujourd'hui, on peut parler des découvertes qu'on a faites, mais on n'aurait jamais pu se projeter parce que je crois qu'en plus, chaque être humain est tellement différent. Chaque couple va donc être différent aussi dans son alchimie. Et bon, il y a des principes de base, comme la fidélité, c'est super important. Tu peux pas réussir ton couple si tu te trimbales une poubelle dans la tête, quoi. C'est à un moment donné, il faut quand même faire des choix de fidélité, et d'avoir des pensées correctes et de bâtir son couple dans la sainteté, dans un amour vrai, un amour authentique, un amour humble aussi, capable de pouvoir se demander pardon. Mais les enfants, c'est sûr que c'est vraiment une étape importante qui marque un tournant. Oui. On évolue, c'est sûr. Il y a un rôle supplémentaire, en fait, qui entre dans notre vie et il faut trouver l'équilibre. Mais en ce qui vous concerne aussi, il y a le ministère qui est aussi rentré, qui s'est greffé. Et ça a occasionné, pour le coup, pas mal de déplacements pour toi, Rémi. Donc, comment est-ce que toi, tu savais, Emmanuel, que ton mari allait voyager, que tu serais peut-être souvent seule? Non, alors pas quand on s'est mariés, mais il avait un travail à l'époque quand on s'est mariés où il travaillait en 3 fois 12 heures et ensuite il avait 4-5 jours de repos. Donc il y avait déjà 3 jours en fait où on ne se voyait pas pratiquement puisqu'il travaillait sur Paris, on était assez loin de Paris. Alors entre le trajet, la présence sur place, le retour, on était pratiquement 3 jours. En tout cas, les enfants ne le voyaient pas pendant 3 jours pratiquement. Hein. Du dimanche soir jusqu'au jeudi matin, il n'y avait pas de papa à la maison, hein, puisque quand ils rentraient, ils étaient couchés. Et moi, ils me voyaient le soir, mais vite fait. Moi, je finissais ma journée de maman, je travaillais aussi, donc épuisée. Donc c'est sûr qu'il arrivait, il ne trouvait pas une femme comme on peut le rêver peut-être. Donc il a fallu aussi composer avec tout ça, des frustrations qu'il a dû avoir aussi, mais ce qui nous a permis aussi de passer au travers tout ça, c'est aussi de pouvoir s'exprimer
toujours. Il m'a fait part souvent de ses frustrations. C'est vrai que quand il arrivait le soir et que moi j'étais défaite, moi j'avais envie que d'une chose, Défaite. d'aller me coucher en fait. C'était Et lui, il rentrait à la maison après ces 12 heures sur Paris, les transports, revenir. Et il n'avait pas forcément envie tout de suite d'aller se coucher, de pouvoir avoir un temps. Et c'est vrai que j'ai pas pu toujours en fait être disponible pour ça. Effectivement, on a commencé à goûter des frustrations parce que les enfants grandissant, ils sont demandeurs aussi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on s'était mis à lire quelques livres sur la psychologie de l'enfance aussi, comment éduquer ses enfants, parce qu'on sentait qu'on avait besoin de régler des choses en fait et d'accompagner cette croissance et cette évolution du couple et de la famille. Et à un moment donné, on a décidé, à cause de mes voyages aussi et du travail, de mettre en place la fête des belles, en fait. On peut parler de ça. La fête des belles, oui. Fête des belles. On sentait qu'il fallait qu'on ait... Avec son travail, justement, il avait quand même ses absences qui étaient là quand même. C'est beaucoup pour des petits 3 jours. Donc, on avait instauré la fête des belles. Donc, on choisissait une soirée dans la semaine. Donc c'était tous les 15 jours. Et là, c'était la soirée où on avait interdiction de se disputer. Waouh! C'était compliqué. Je parle pas de nous, je parle avec les enfants, voilà, bref. Donc on mettait la plus belle table, on sortait la belle vaisselle. Donc c'était soit Rémi, soit moi. Quand les enfants ont grandi, eux qui préparaient un bon repas, c'est vraiment quelque chose. C'est la période où j'ai commencé à apprendre à cuisiner. Voilà. Donc ça, alors, il y a eu des aventures un petit peu. Oui, quelques aventures. Et donc, il n'y avait pas le droit de se disputer, donc. Voilà. Donc on faisait de cette soirée vraiment, et on voulait que ce soit vraiment un temps de partage, de détente, et puis que ça ne se ressemble pas. On voulait pas tous les 15 jours avoir le même rendez-vous un peu liturgique. Non, on voulait à chaque fois qu'il y ait quelque chose de différent. Donc, d'étonnant. Et aujourd'hui, ils s'en souviennent encore, nos enfants. C'est quelque chose qui les a vraiment marqués. Un coup, on a carrément campé on a campé une fois. Dans le salon, poussé tous les meubles. On a mangé par terre, on a mis les matelas, on a passé la nuit là tous ensemble. Et ça, c'est marqué pour eux. Vraiment, on essayait de trouver ces petites choses-là pour aussi se retrouver. Des temps de qualité, en fait. Des temps de qualité, en fait. Vous avez dû être créatif. Très créatif. Oui, on a cherché, on a vraiment... il faut, de toute façon. Il faut. Et donc, c'est tout le fait de ce travail qui a déjà quelque part pas mis une séparation, mais quand même, il y avait de nombreuses heures, en fait, où il était absent. Ça a été une préparation. Ça a été une préparation, puisque finalement, quand il a commencé à voyager, j'étais habituée finalement à ce qu'il ne soit pas là pendant 1 ou 2 ou 3 jours. Souvent, on me disait mais comment tu fais? Mais en fait, j'étais préparée depuis le démarrage, en fait, avec son travail. Et c'était pas un poids pour moi. Je me suis jamais posée en victime d'avoir ce sentiment qu'il partait. Moi, j'étais là avec mes enfants. Non, c'était comme ça. Et puis quand il revenait, il prenait vraiment sa place. Donc il n'y avait pas cette espèce de frustration, en fait. Ça, c'est intéressant que toi, tu pars, tu exerces au ministère, etc. Mais quand tu reviens, tu redeviens mais complètement, papa, complètement, mari et tout. Tu n'avais pas besoin de réadaptation ou de... Si, j'avais besoin de ne pas rater mon atterrissage, effectivement, parce que quand tu vis une campagne d'évangélisation, tu as vu des aveugles guéris, et tu rentres à la maison et on te parle des mauvaises notes du gamin, des frustrations dans la maison. C'est l'impression de revenir à des choses très terre à terre. Et puis après, tu arrives sur ton lieu de travail où tu en prends plein aussi la figure parce que effectivement, la moquerie, tout ça, etc., de ce qu'on peut vivre en tant que chrétien dans une société qui est en train de se couper de plus en plus de Dieu et de l'arrêté de Dieu. Donc, effectivement, mon atterrissage était compliqué, toujours un peu difficile, si quand même. Mais une fois de plus, toujours l'amour prend le dessus et j'ai appris à poser mes valises, en fait. J'ai appris à poser mes valises et le fait d'être dans une église locale aussi, ça nous a permis de vraiment d'équilibrer notre vie de couple et familiale aussi. Peut-être des fois, j'aurais dû sécher un peu l'église pour rester avec ma famille et un peu plus avec mes enfants, quand même, des fois. On va demander ce qu'en pensent les femmes de pasteurs. Mais moi, ce que j'entends l'idée de chercher à avoir un équilibre et d'être intentionnel dans la gestion de la famille.
Parce que le couple, c'est cette belle union où est-ce que vous commencez à 2, vous passez plusieurs saisons à 3, à 4, à 5, peu importe. Et après, vous finissez à 2 parce que les enfants, ils finissent par partir. Mais comment naviguer? Comment, en tant que femme, rester femme quand on devient mère? Comment, en tant que parent, le travail, des fois, c'est une grande source de frustration. Quand on a des horaires de travail qui sont aux antipodes, où il y en a une qui est à la maison et l'autre a des horaires chargés, ça peut être une source de frustration dans le couple, où est-ce qu'on commence à voir que l'autre qui n'est pas là, c'est qu'il ne s'intéresse pas. Quand il vient, lui aussi doit trouver ses repères. Et c'est vraiment des choses que les gens vivent au quotidien. C'est là que c'est important de... Je pense que vous connaissez le livre de Gary Chapman, Les langages de l'amour, les 5 langages de l'amour. Et c'est là que ça rentre en compte, puisque c'est vrai qu'on a découvert ce livre, on a découvert cet outil, et Rémi, il a compris comment il pouvait me soulager, me rendre heureuse, en fait, dans des petits détails. Et c'est vrai que quand je rentrais du travail et que la maison était nickel, quoi, que il avait astique, il savait que ça allait faire un cling en moi. Il avait compris ça parce que il savait très bien aussi que si je rentrais le soir et qu'il était en repos et puis que j'arrivais, qu'il y avait encore la cafetière du matin sur la table, là, ça allait pas très bien se passer. Ça faisait un cling à l'inverse. Il a compris que pour moi, les services rendus, il y avait est très gentil avec moi parce que il arrive encore que parfois la cafetière du matin soit sur la table. Regarde maintenant, regarde. Alors elle a son clic avec beaucoup d'amour parce qu'elle a appris aussi que je peux avoir une journée complètement débordée au niveau parce que le ministère de toute manière vient toujours te chercher pour finir. Donc quand on a compris un peu aussi comment fonctionne l'autre, on peut naviguer. Je dis pas qu'il y a pas on se casse pas la figure, mais moi il savait que c'était ça, les services rendus et puis les temps de qualité. C'était juste un temps de qualité, quoi. Je te demande pas de cadeaux, je te demande pas que tu me dises plein de paroles, parce que de toute façon, c'est lui, c'est son langage d'amour. Donc il le faisait de toute façon. C'était magnifique. Mais voilà, et ça, ça nous a aidé aussi beaucoup à. T'as peut-être mieux réussi que moi d'ailleurs sur ce plan-là, je pense. Enfin, tu le reconnais. Ouais, Emmanuel, vous avez dit quelque chose sur quoi j'étais en train de réfléchir justement. Je me disais, je pense, pour réussir à naviguer, réussir dans les différentes saisons de la vie, on passe avec nouveau couple marié, avec des enfants, un mari qui voyage et tout ça. Je pense que vraiment, c'est ça la clé. Ce que j'entends et ce que je comprends aussi, c'est d'être capable de se mettre dans la peau de l'autre et de vraiment comprendre comment l'autre personne fonctionne, parce que souvent, ce qui fait qu'un couple est en échec, c'est qu'on se regarde juste le nombril. C'est ça. Et puis après ça, on oublie vraiment comment fonctionner à deux. En fait, c'est qu'un couple, c'est pas juste les besoins d'une seule personne, c'est pas juste mes besoins à moi, et pas seulement comment moi je fonctionne, mais c'est justement, c'est ça, ce livre-là, c'est langage de l'amour-là, c'est vraiment, c'est quelque chose de très puissant, parce que souvent, on va parler notre langage à l'autre, mais si l'autre ne parle pas notre langage, on va avoir l'impression d'être sur Vénus et l'autre sur Mars, sur nos planètes Mars. Puis après ça, on se dit, on n'est pas fait pour être ensemble. Mais justement, je pense que c'est tout un travail de compréhension. Je pense que le Saint-Esprit est vraiment là pour nous aider aussi justement à se transposer, à voyager d'une saison à l'autre, parce que c'est compliqué, parce que souvent on apprend, comme on dit, sur le tas. On apprend des nouvelles choses, ce à quoi on n'a jamais fait face, on n'a jamais pas nécessairement préparé pour tout. Et vraiment, je pense que vous êtes... C'est pour ça que le Saint-Esprit est capital. C'est essentiel. Parce que sans le Saint-Esprit, on se retrouve avec nous, peut-être notre éducation, des choses qu'on a vues deviner. Et puis ça fonctionne pas. Ça marche pas. On avait besoin aussi de télécharger une nouvelle culture, la culture du royaume, vraiment. Et là, on se retrouve en fait dans cette culture-là où vraiment le Saint-Esprit devient vraiment notre chef. Là. Jésus a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Et aujourd'hui, ça fait bientôt 29 ans qu'on est mari et femme. Et quand je vois le début de notre histoire,
les gens autour de nous nous disaient, mais ne vous mariez pas, vous êtes deux microcosmes complètement différents, vous êtes tellement opposés l'un à l'autre, mais ça va être un enfer, ne vous mariez pas. Mais en fait, l'enfer a été vaincu par une croix. Et quand on laisse la croix faire son œuvre, eh bien, tout est possible. Quand on croit en cet amour-là. Parce que l'amour, en grec, ça se dit de plusieurs manières. Il y a Eros, Philéo, et il y a ce agapé. C'est l'agapé qui est le fondement même du mariage. C'est d'aimer l'autre pour l'autre, en fait, et d'aimer l'autre pour nous deux. C'est « je nous choisis nous », en fait, comme dit une chanson, un chanteur français, je nous choisis nous. Et ça, c'est une très, très belle phrase, en fait. Et quand je dis « je nous choisis nous », c'est pas seulement notre couple, parce qu'on peut être égoïste aussi avec son couple. Ça peut devenir une forme d'idole, le couple, en réalité. Mais je nous choisis nous aussi en tant que famille, avec mes enfants et avec mes anciens collègues de travail où je travaillais à l'époque où j'étais dans le travail séculier. Ils étaient tous étonnés de ne pas me voir courir après les jupons comme ça se fait de coutume. Et je leur disais, mais pour moi, coucher avec une autre femme que mon épouse, ça équivaut d'égorger mes enfants. Prendre un couteau et les égorger devant vous. C'est impossible. Je ne vais jamais faire une chose pareille. J'aime trop ma femme, j'aime trop ma famille, j'aime trop mes enfants. Et c'est ça, c'est cet amour-là qui fait des miracles, qui transforme en fait l'être humain dans ses plus basses, ses plus basses réactions. En fin de compte, on nous amène au royaume de Dieu, en fait, la culture du royaume. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que c'est vrai qu'il partait, donc il avait ce ministère d'évangéliste, mais ce qui a été aussi une force, une richesse pour nous, c'est que, en fait, même si moi je partais pas avec lui, j'étais avec lui quand même. C'est-à-dire c'était pas tout seul qu'il était parti, c'est parce qu'on était d'accord, c'est parce que j'étais d'accord. C'est important pour moi. C'était important que, voilà, moi, si il sentait ou il recevait de partir quelque part et tout, moi, je collais avec lui. C'est vraiment le moment pour moi de t'honorer, Manu, devant tout le monde et devant toute l'Église et tous ceux qui nous connaissent dans le monde entier. Parce que, en fait, c'est grâce aussi à ton amour et ta fidélité au Seigneur et aussi ton abnégation de me laisser partir. Mais il y a combien d'hommes qui ont été mariés à une femme qui l'ont retenu, qui ont retenu le ministère par des peurs, par des craintes. Et tu as eu la foi de me laisser partir dans des pays dangereux où j'aurais pu rester enfermé en prison ou assassiné. Et tu m'as laissé partir. Et ça, c'est vraiment que le Seigneur t'honore et te bénisse parce que il y a tellement de gens qui, au travers de ma prédication, ont rencontré Jésus, ont été guéris, sauvés des familles entières. Et ils sont à couronne aussi. C'est ça. Annabelle verse sa petite larme. À l'intérieur, oui, sûrement. Non, mais comme je trouve ça très, très beau, ce que tu viens de dire, mais très vrai aussi, c'est par rapport au ministère, et même pas le ministère, en fait, tout l'avancement de la vie. Quelquefois, en tant que femme, si on n'a pas cette foi pour notre mari, cette foi en Dieu pour l'avenir, comme la femme dans les Proverbes qui se rit de l'avenir, elle a pas peur. Tous les jours, elle se lève et elle se dit, aujourd'hui, je domine cette journée. Cette journée, elle est à moi. Dieu me l'a donnée. Et je crois que beaucoup de femmes, à cause de leurs soucis, de leurs inquiétudes, peuvent freiner leur destinée et la destinée de leur mari, mais à la fois la leur, parce que on cherche une petite vie tranquille dans un petit pavillon en banlieue. Non, ce serait mieux que tu aies un travail, un 8h, 17h, comme ça. On va être plus sûr. Peut-être qu'il ne nous arrivera rien d'extraordinaire dans la vie, mais il ne nous arrivera rien d'horrible non plus. Et je pense qu'en ça, tu es vraiment un modèle, parce que tu l'as dit dans les autres émissions, tu es une femme de bon sens, tu n'es pas une huberlue comme tes amis du gîte, mais tu es une femme de foi et que les deux vont ensemble, en fait. C'est ça. C'est vrai, je reconnais, c'est vraiment un don de Dieu, je crois vraiment. J'ai toujours eu cette foi, en fait. C'est là, je peux pas l'expliquer. Rémi, souvent, il me disait au début de notre mariage, parce que lui, il fallait qu'il sente les choses, évidemment. J'ai besoin de sentir l'onction. Et là, il me disait, alors, t'as senti l'onction? Et j'étais là, ben non. Non, mais elle était très forte. Exactement. Et lui, alors, ça me vexait, en fait. Et alors, des fois, dès que lui ne sentait plus rien, c'était il y a très longtemps. Hein. J'ai appris la foi quand même. C'est comme si son existence n'était même plus là. Au pied d'Emmanuel.
voilà, il ressentait plus, donc si je sens plus, c'est que c'est pas là. Alors que non, pas du tout. Et moi, je reconnais. J'ai cette stabilité, et je pense que vraiment, je les honore aussi, mes parents. Je pense que ça vient aussi parce que du coup, j'ai toujours eu des parents ils ont passé la vie, toutes les épreuves stables. Que ce soit des super moments ou des moments difficiles, il n'y avait pas de... Ça tremblait pas, c'était bien. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'ils m'ont transmis. Quelque chose des racines, là, vraiment... Je pense que c'est quand même une clé pour justement naviguer à travers toutes les saisons, parce qu'il y a des saisons qui peuvent nous renverser, puis on a du mal à se remettre, et puis quelquefois, quand on est vraiment aussi beaucoup dans nos émotions, on vit les choses tellement fortement qu'à la fois, on peut rechercher une excitation extrême et intense, et puis quand elle n'est plus là, on se dit, il n'y a plus rien, on ne vit plus rien, notre mariage, il est mort, et tout ça. Mais à la fois, quelquefois, des émotions aussi plus reliées à la déception, à la tristesse, et on a du mal à remonter la pente. Et je crois qu'une des facettes de la passion, ça peut sembler paradoxal, mais c'est cette stabilité, en fait. C'est de continuer beau temps, mauvais temps. Voilà, et c'est ce qui vous a aussi caractérisé. D'ailleurs, on a notre dernier, il est vraiment comme ça. Il est comme ça, qu'on lui annonce une bonne nouvelle, qu'il est stoïque, il avance, voilà. Et je pense que c'est une force quand même aussi, puisque du coup, on n'a pas besoin que les choses deviennent justement pour avancer. Il faut et ça, c'est une richesse aussi. On peut demander au Seigneur aussi ce don de foi. Hein. C'est vraiment ayez la foi de Dieu, on a besoin d'avoir cette foi aussi. Effectivement, Emmanuelle a quitté son travail à l'époque. Elle était secrétaire d'un centre social, et elle désirait dans son cœur, c'était comme un rêve de travailler avec les enfants. Et la notion d'éducation chrétienne n'était pas encore entrée dans notre vie. Mais Dieu déjà a commencé à préparer son cœur. Et quand il a été temps pour nous, quand la vision d'éducation chrétienne est venue et a frappé à la porte, et Manu a saisi cette vision, ou la vision l'a saisie, et elle a quitté son travail, et par la foi, on a commencé à ouvrir cette école chrétienne. Elle était beaucoup plus en avant de moi par rapport à ce pas de foi que moi j'ai fait plusieurs années après, en fait, de quitter le travail d'électricien. Et effectivement, pour quitter mon travail où j'avais un salaire tous les mois qui tombait, il a fallu que je vive carrément quelque chose d'absolument surnaturel et de la dimension absolument qui casse des briques, quoi, parce que sinon, je n'étais pas capable. Peut-être aussi parce que j'ai un grand sens de mes responsabilités, de mon engagement, et j'avais une famille à sécuriser, quoi. Mais moi, j'avais besoin d'être sécurisé. Mais j'avais une part de mes émotions qui, effectivement, me troublait, alors qu'Emmanuel... personne beaucoup plus... c'est comme ça. C'est un peu bizarre, parce que l'homme fait la femme fait l'homme, un peu dans le couple. Là, et il faut accepter cette humilité aussi, humblement, d'accepter sa part de féminité quand on est un homme, et peut-être aussi chez la femme, de comprendre... Il y a plusieurs femmes qui ont augmenté le son, là, qui sont revenues en arrière. On va augmenter un petit peu, on va le repasser. Je vais me faire chambrer par les copains, tant pis. Alors tu vas... Par contre, tu vas être l'ami des femmes. Tu vas voir à la fin de tes conférences, de tes réunions. Super, gloire à Dieu. Je voudrais te présenter quelqu'un. Mon mari. Non, c'est vrai qu'en général, quand je prêche dans les églises, j'ai beaucoup de femmes qui font Amen, alléluia. Les hommes, on les entend pas. Vu ce que tu leur dis. Mais merci encore beaucoup à vous deux, et on va se retrouver demain et on parlera justement de cette transition que tu as vécue par rapport à l'école chrétienne. Comment est-ce que tu es entrée dans ce rêve et comment vous avez appris aussi à jongler, parce que ça a été un bouleversement, en tout cas une nouvelle étape dans votre vie. Il y a eu les enfants, mais il y a eu aussi l'école chrétienne qui est entrée dans le décor. Donc on va en parler demain avec vous dans Paroles de Femmes, et avec vous aussi, mesdames. À demain. À demain.